Bonjour à tous, à l'église EPE Antibes, pour ce culte qu'on va célébrer ensemble. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas des bâtiments, c'est pas même une heure particulière sur une journée particulière, mais l'église, c'est l'ensemble de ceux qui croient que Jésus-Christ est leur sauveur et Seigneur. Habituellement, on se rencontre physiquement dans notre église locale, mais cette communion avec nos frères et sœurs d'autres églises, d'Antibes ou d'autres départements ou d'autres pays même, existe. Ce matin, cette distance avec nos frères et sœurs, on va la vivre même dans notre église locale. Mais on va quand même la vivre. Ce matin, notre culte va être un peu différent puisqu'on sera encore une fois à distance, mais on aura des chants, on aura même un témoignage et on aura même des invités d'une église sœur. Donc je veux vous souhaiter à tous la bienvenue en Jésus-Christ, là où vous êtes, ceux qui viennent habituellement à l'église d'Antibes et ceux qui viennent d'un peu plus loin. Et un bonjour tout particulier à nos frères et sœurs de l'église de la Seigne. Alors pour commencer ce temps de culte, je vous propose, là où vous êtes, assis, debout ou allongé, à chanter un premier chant, Grandes et merveilleuses. À tout de suite. Je vous invite à prendre vos Bibles et on va ouvrir dans les psaumes et on va ouvrir le chapitre 145. C'est un des derniers psaumes qu'on trouve dans la Bible. C'est un psaume de louange qui a été écrit par le roi David.
Et on va lire les 5 premiers versets. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Je voudrais, avant qu'on continue à chanter, noter 4 choses dans ce texte. La première, sur l'insistance de louer et de bénir Dieu pour toujours et à perpétuité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jour off. Il n'y a pas un jour où on ne peut pas louer et adorer Dieu. La deuxième chose que je voudrais noter, c'est que l'Éternel est grand et digne de recevoir toute cette louange. Et dans des temps incertains, c'est bon de se rappeler que notre Dieu est grand. Il n'est pas juste grand, c'est le plus grand. Il est le créateur de toutes choses. Et en lui, on peut placer sa confiance. La troisième chose, c'est que David appelle chaque génération à adorer et à louer Dieu. Donc si vous êtes grands-parents, vous êtes concernés. Si vous êtes parents, vous êtes concernés. Si vous êtes des enfants, vous êtes concernés. Quelle que soit la génération ou votre situation familiale, avec ou sans enfants, vous êtes concernés par l'adoration de Dieu. Enfin, David nous parle de chanter les merveilles de Dieu. C'est ce qu'on va faire. Juste avant, je vous encourage à faire pause, de prendre un temps pour dire à Dieu toute votre reconnaissance, à quel point il est grand et merveilleux. Peut-être qu'il y a quelque chose de particulier cette semaine qui s'est passé pour lequel vous voulez le remercier et lui dire « Seigneur, tu es grand et merci d'avoir fait ceci ou cela ». Et puis juste après, on chantera 2 chants. On va chanter pour la durée des temps et un nouveau chant des océans. Seigneur, nous proclamons ton règne ici dans ce lieu. Proclamons que tu es le roi. Déclarons que tout genou fléchira devant toi. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force, puissance et force sont dans son temple, devant sa face. C'est toute splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel.
éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la voie. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la voie. Le Dieu de victoire habite en moi. Plusieurs personnes de notre assemblée savent ce que ça veut dire que d'être confiné pour des raisons médicales. Je pense d'abord à Jacques. Jacques qui vit ça depuis plusieurs mois et qui le vit particulièrement en ce moment même. Je profite de ce moment pour te dire à toi, Jacques, et à Dany, à quel point on vous aime et que toute l'assemblée pense à vous, prie pour vous. Je pense aussi à Jean-Pierre. Jean-Pierre a connu ça ces dernières semaines. Il a maintenant pu rentrer à la maison pour retrouver un autre type de confinement avec Anne. Et il en profite pour se reposer. Jean-Pierre avait à cœur de partager un témoignage et je profite de ce moment pour que vous puissiez le voir en vidéo et l'écouter. Bonjour à tous. Suite à ces 6 semaines de maladie où j'ai été tenu à l'écart, loin de vous, j'avais tellement envie de vous retrouver, de vous serrer dans mes bras, de vous revoir durant un culte, pour vous donner quelques mots de témoignage aussi, mais hélas, nous nous retrouvons tous isolés cette fois. Alors je vais le faire, vous dire quelques mots simplement à travers une vidéo. Le samedi 8 février, nous avions préparé la voiture avec Anne, mis les bagages dans le coffre. Notre réveil était réglé à 7 h du matin, avec l'idée de passer faire une visite à l'église de Cavaillon, où nous avons de chers amis. Et ensuite, l'idée était de mettre le cap sur les Hautes-Alpes pour une semaine de vacances bien méritée. Après une année quelque peu éprouvante pour Anne et sa mise en retraite anticipée. Nous étions tout excités à l'idée de ce voyage. Heureux d'être ensemble, nos enfants allaient tous bien, nos petits-enfants nous comblaient aussi. Le bonheur, quoi, simple et profond. Et nous étions tellement reconnaissants à Dieu pour toutes ses grâces envers nous.
Mais voilà, à 22 heures, c'est la crise. Vomissements, douleurs terribles dans le ventre. Par habitude, ayant déjà connu ces symptômes, le diagnostic posé est très clair. Je viens d'avoir une occlusion intestinale due à des brides d'une opération intérieure. On fonce aux urgences et me voilà dans l'engrenage, pris en charge par de dévoués soignants, revêtu d'une infâme blouse à carreaux, un badge indémontable autour du poignet avec mon matricule, ma date de naissance. On me pose des tuyaux dans les veines, dans la gorge, dans le nez. Je suis ballotté de scanners en radio et enfin déposé sur un brancard dans un sombre couloir au milieu d'autres blouses à carreaux, gémissant en attente d'une place dans un service. Comme ils disent, je suis devenu un patient complètement dépendant d'autres qui me veulent du bien, mais qui décident de tout. Après une première opération, me voilà enfin sorti libre le 14 février de l'hôpital. Alors Anne, dans sa grande sollicitude pour moi, et afin de reprendre des forces, nous avait organisé 2 petites journées dans le massif de la Sainte-Victoire, au milieu des oliviers et des pins. Quel bonheur que ce bol d'air après l'enfermement de l'hôpital. Et puis, patatras, le 25 février, c'est le départ une nouvelle fois en urgence à 6 heures du matin d'Aix-en-Provence, après une nuit blanche à souffrir, retour à la case hôpital. Blouse à carreaux, sonde, seconde occlusion. Je connais maintenant ce qui va se passer heure après heure. Les douleurs lancinantes, la solitude, l'angoisse, la tristesse, les doutes, les pourquoi, les larmes qui m'envahissent, l'épuisement. À nouveau, ce tuyau dans la gorge qui m'empêche de lire, de prier, de penser normalement. Pourquoi, Seigneur, suis-je là encore une fois? Pourquoi tu me laisses seul et malade, alors que tant d'amis, de frères et sœurs prient pour moi, pour ma guérison? À quoi ça sert de prier? Et une nouvelle fois, dans sa grâce, le Seigneur fait remonter du fond de ma mémoire une promesse. Fais connaître tes besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je demandais la guérison, lui voulait bien plus pour moi, me donner la paix. Merci Seigneur pour ce rayon de lumière qui en un instant a tout changé dans mon approche des événements. Et puis, comme mes enfants m'avaient chargé la Bible sur mon téléphone, durant les nuits sans sommeil, j'écoutais, entre 2 spasmes, le livre des psaumes, et là encore une parole du roi David me percute une nouvelle fois. Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 5. Prie et attends, me dit le Seigneur. Je n'ai pas besoin du brouhaha de tes exigences. Prie et attends. Fais-moi confiance. Ok, Seigneur. Je baisse les armes et au milieu de la nuit, je viens d'intégrer quelque chose d'essentiel. Le Père lui-même m'aime, il est souverain. Enfin, le 2 mars, je sortais de l'hôpital, sans opération cette fois. Mais voilà, un jour après, le 3 mars, terrassé à nouveau par la douleur, c'est par le SAMU, car intransportable, que je me retrouve une nouvelle fois aux urgences. Retour à la case hôpital. Blouse à carreaux, sonde dans la gorge, ballotté de radio en scanner. Et cette fois, mon séjour a été le plus long. 2 semaines entières avec une grosse opération invalidante, très affaiblie par une grosse perte de poids et l'épuisement de la douleur et de la sonde. Un jour, j'ai craqué, incapable de retenir mes larmes. Ces larmes que Jésus recueille. J'étais tellement fragile et dépendant.
je serrais fortement la douce main de Anne, fidèlement à mes côtés, qui me rassurait et me consolait. Je crois qu'à ce moment-là, je suis devenu le patient du Seigneur. Je n'étais plus un patient, mais le patient du Seigneur. Dimanche dernier, mon frère qui me visitait m'a lu ce psaume 91 que Philippe nous a lu dimanche dernier aussi, où il est dit que l'Éternel est à la fois ma forteresse inattaquable et aussi cet oiseau protecteur qui étend ses ailes, qui me couvre et me protège avec tellement de tendresse. Oui, je le sais maintenant, avec plus d'acuité, l'épreuve de ma foi est plus précieuse que l'or périssable. Elle a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. 1 Pierre 1. Mais je sais aussi que j'ai encore tellement de choses à apprendre, à réapprendre. Et je réalise aussi combien il est important de lire et mémoriser la parole de Dieu, afin qu'elle soit disponible en nous pour germer dans les moments les plus difficiles de nos vies. Pardon d'avoir été si long, je garde aussi gravé dans mon cœur les innombrables messages et prières de vous tous, les marques de tendresse de ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, venus même depuis l'Allemagne pour m'entourer. La proximité et les soins de Myriam, une jeune sœur que je connais depuis son enfance et qui travaille à l'hôpital. La présence constante, fidèle, rassurante, aimante de Anne, qui a beaucoup souffert aussi, car je sais que les accompagnants sont souvent ceux qui souffrent le plus. Je suis enfin sorti le 18 mars de l'hôpital pour vivre un confinement total, mais tellement plus doux, que j'ai le privilège de partager maintenant avec vous tous. Merci, merci, merci Seigneur, merci à vous, je vous aime et j'ai tellement hâte que tout cela se termine, pouvoir peut-être boire un petit vin de citron avec une pisse saladière et quelques pistolets à eau. Ça fera du bien à tout le monde. En attendant, bon courage, que Dieu vous bénisse. Bien avant le chant qui crée l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me fendes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups, le froid et la douleur, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer.
rêvé du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Je vous avais dit que ce matin, on aurait des invités spéciaux. Magali et Majid, de l'église de la Seine-sur-Mer, nous ont préparé un chant. Ils nous le chantent avec leurs enfants en famille et il y a des gestes. Pour pouvoir suivre avec eux, je vous conseille de faire pause sur la vidéo, de pousser vos chaises et de faire un peu de place pour pouvoir suivre et faire les gestes en même temps qu'eux. Alors, debout, vous poussez les chaises. C'est assez simple. Si vous savez faire ça, 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 peut-être ça, je pense que vous pouvez y arriver aussi. Et si c'est pas au point la première fois, eh bien recommencez. C'est pas interdit. On peut regarder et rechanter cette chanson autant de fois qu'on veut. Ça, c'est l'avantage de l'avoir en vidéo. Je vous retrouve juste après. Ils vont être avec moi pour chanter Grain de moutarde et Majid est derrière la caméra. Ce chant, il parle d'une parole que Jésus a dite à ses disciples, où il les invitait vraiment à avoir la foi, c'est-à-dire à lui faire confiance pour que sa puissance s'accomplisse dans leur vie. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si dans ta vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer. Si dans ta vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne
bourgeois de là, bourgeois de là, bourgeois de là. Heureusement que c'était pas moi qui ai enregistré le chant. Merci Magali, Majid et les enfants de nous avoir préparé ce chant. J'espère que vous allez le passer en boucle à la maison et bien vous entraîner pour que un dimanche matin, quand on va tous se retrouver, on puisse tous faire ces chants et cette chanson ensemble et avec les uns et les autres, l'un à côté de l'autre. Maintenant, on va prendre un temps un peu plus posé. Depuis 6 jours, on est à la maison, sauf pour des sorties exceptionnelles. Et même si c'est pour notre bien, ça nous limite quand même notre liberté. Alors j'ai une question pour vous. Dans quelques semaines, ça sera terminé, on pourra sortir de nouveau librement. Quand vous y pensez aujourd'hui, quelle est la première chose que vous voulez faire quand ça sera possible d'aller et venir librement? Quelle est l'émotion que vous allez ressentir? Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Si vous êtes en famille ou en couple, échangez là-dessus. Posez-vous la question. Si vous êtes tout seul à la maison, pourquoi prendre l'occasion d'appeler quelqu'un et d'échanger pendant quelques minutes sur cette question? On se retrouve juste après. Je ne sais pas vos réponses, mais je sais que moi je serai joyeux. Je serai heureux de pouvoir sortir librement, d'aller voir mes amis, d'aller voir ma famille, de pouvoir me retrouver avec d'autres. Et on sera probablement tous heureux de se retrouver le dimanche matin ensemble ou à d'autres moments. Alors imaginez ceux qui sont en prison, ceux qui sont captifs parce qu'ils ont commis une faute grave. Comment est-ce qu'ils voient leur libération? En France, quand on commet une faute grave, on est condamné à de la prison. Ça peut être quelques mois ou quelques années, ou dans certains cas, quand on commet une faute très grave, ça peut être jusqu'à la fin de notre vie. Dans d'autres pays, quand on commet ces fautes très graves, on peut être condamné à mort. La Bible nous dit que les êtres humains, c'est-à-dire nous sommes condamnés à la mort éternelle, c'est-à-dire une séparation éternelle, une vie éternelle sans Dieu. La faute grave que nous avons commise, c'est de ne pas reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est le créateur de toutes choses. La faute grave qu'on a commise, c'est de croire qu'on sait tout mieux que Dieu, de désobéir à sa loi, d'en faire qu'à notre tête. La Bible nous dit que nous sommes des personnes rebelles, c'est-à-dire des personnes qui n'obéissent pas à la loi. Et cette nature rebelle, on la retrouve tous les jours dans nos vies. Quand je regarde des informations, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça quand je vois l'ensemble des personnes qui ne respectent pas les règles de rester chez soi. Pourtant, c'est pour notre bien. Et c'est l'État qui le demande. Nous sommes des enfants rebelles. Alors, à cette mauvaise nouvelle, il y en a une bonne. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, et je vais lire quelques versets, à partir du verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Jésus-Christ est venu en chair et en os pour délivrer les captifs que nous sommes. Sa mort à la croix, le fait qu'il prenne la punition de cette mort que nous méritions à notre place, nous permet d'avoir une relation éternelle avec Dieu. C'est quelque chose pour laquelle on peut être joyeux et heureux. Je vous invite à prendre quelques minutes, en famille, là où vous êtes, pour prier Dieu,
pour le remercier pour ce qu'il a fait. Et si vous avez ce qu'il faut sur place, vous pouvez prendre le pain et le vin ou quelque chose qui s'y apparente pour rappeler que Jésus-Christ est venu mourir à la croix à notre place. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Prenez ces quelques minutes, mettez la vidéo sur pause et puis à notre retour, on pourra chanter ensemble le chant Yahweh. À tout de suite. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante ton âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sur moi ton soleil, Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse
Notre temps ensemble est terminé pour cette semaine. Mais ce n'est pas tout. Avec le reste du conseil pastoral, nous avons décidé de rythmer notre semaine de communion fraternelle à distance avec 3 rendez-vous. Le premier, le dimanche à partir du matin, avec la mise en ligne d'un culte en audio ou en vidéo qui sera disponible pendant toute la semaine. Le deuxième rendez-vous sera le mardi. Probablement vers le mardi soir, nous mettrons en ligne une courte vidéo ou un court enregistrement audio avec un encouragement pour la semaine qui sera fait par un de vos pasteurs. Puis le troisième rendez-vous, le jeudi. C'est David qui va mettre en ligne une vidéo, toujours sur le site internet de notre Église, avec une petite introduction, incitation à méditer la parole de Dieu en famille. Mais je ne vous en dis pas plus, vous aurez la surprise dès ce jeudi. Une deuxième annonce concerne une question qui nous a été remontée par plusieurs personnes concernant le moment d'offrande. Effectivement, à distance, c'est un petit peu compliqué. Donc si vous avez à cœur de continuer à faire vos offrandes pendant ces moments de confinement, contactez Joël Berger sur l'email de la comptabilité pour qu'il vous donne le RIB du compte de l'Église pour que vous puissiez transférer de l'argent si vous le souhaitez. L'email c'est compta, compta, @epe-anti.fr. Enfin, si vous souhaitez avoir un rendez-vous téléphonique avec un des anciens, envoyez-nous un email sur notre email conseil.pastoral@epe-antibes.fr ou bien appelez-nous directement. Je voudrais juste vous laisser avec un verset pour cette semaine. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, et je voudrais lire quelques versets à partir du verset 9. Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils crient d'une voix forte : « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Vous voyez la différence qu'on a à vivre ce culte séparé les uns des autres par rapport à un culte qu'on a l'habitude de célébrer tous ensemble? Cette différence-là est peu de choses par rapport à ce que nous vivrons dans l'éternité autour de Dieu, à l'adorer, à le louer, à le glorifier jusqu'à la fin des temps. Je vous souhaite une bonne semaine dans notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Au revoir. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil.